La révolution 4G est en marche. Avec votre smartphone et la puissance du réseau 4G RTL, devenez vous aussi un maître de la vitesse. Accédez dès aujourd'hui à un univers où tout est enfin possible. Navigation sur Internet à très haut débit, vidéo streaming et podcast audio en toute fluidité, vidéoconférence en temps réel, téléchargement illimité, envoi et réception de gros fichiers en temps record, gaming en HD et 4K sur vos smartphones, tablettes ou Smart TV. La 4G est là. Changez vite vos SIM 3G en SIM 4G sans aucun frais dans les shops ou points de greffage dédiés 4G et bénéficiez gratuitement de 1 giga pour naviguer sur Internet. Rejoignez-nous vite sur l'unique réseau 4G du Niger et entrez dans une nouvelle dimension. RTL, le réseau des smartphones. Ravi de vous retrouver une fois de plus dans votre émission, l'émission de la génération connectée. Au sommet de ce nouveau numéro, l'actualité qui marque chaque année le mois de septembre, la keynote de Cupertino. Je vais parler de la marque à la pomme Apple qui a lancé ses 3 derniers téléphones. Nous parlerons aussi d'une actualité beaucoup plus locale, lancement par son Excellence le Président de la République de Itakara, qui est l'initiative de programmation des jeunes qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat via le digital. Nous attaquons donc la rubrique Tech Info par l'actualité du moment, les nouveautés Apple. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Ismaël. Comme je vous le disais en introduction, la dernière keynote d'Apple qui s'est tenue le 10 septembre en Californie au siège de la marque à la pomme fut l'occasion pour Tim Cook, le directeur général, de présenter ses nouveaux produits en passant par le smartphone, la dernière version d'Apple Watch et aussi la dernière version du Mac Pro, et sans oublier une nouvelle plateforme consacrée uniquement aux jeux en ligne. Particularité cette année, la keynote a été retransmise en live sur YouTube, ce qui a permis de dépasser le 4 millions de téléspectateurs à travers le monde. Exactement, il y avait un peu plus de 4 500 000 personnes qui regardaient en live cette keynote-là. Et comme d'habitude, l'iPhone était vraiment sous les feux des projecteurs. Cette année, Ismaël, la star, c'est bien sûr les 3 formats d'iPhone. Oui, le smartphone de la marque à la pomme se décline en 3 exemplaires, ce qui devient maintenant une habitude. Ça fait la 2e année consécutive qu'on a 3 téléphones, dont un qui se veut low cost et 2, un qui se veut étant la branche principale et un autre pour les amoureux de grand écran et de plus d'espace au niveau de la mémoire. Donc, le premier s'appelle iPhone 11, oui, iPhone 11 tout simplement. Nous allons commencer par vous parler de l'iPhone 11, comme vous le voyez à l'écran, qui fait 6,1 pouces, qui a un écran LCD jusqu'à là, rien de nouveau. L'encoche est toujours présente, comme vous pouvez le voir, alors qu'on a des marques comme Huawei, Honor ou encore Redmi, avec le Redmi Pro 7, qui a déjà dépassé ce stade. On a les Samsung de la gamme A qui n'ont plus d'encoche, qui sont extrêmement fins. iPhone revient avec une version assez mignonne, assez intéressante, mais on a toujours cette encoche. À l'arrière, comme vous le voyez toujours à l'écran, on a 2 capteurs photo. À la différence de ceux de l'année passée, ils sont un peu plus gros. Et Ismaël, vous nous dites pourquoi ils sont plus gros? Ils sont un peu plus gros parce que la netteté a augmenté. Sur celui-là, ça tourne à près de 60 images par seconde, alors que sur les précédents, c'est beaucoup moins que ça. Donc c'est pour ça que les capteurs sont un peu plus gros. Apple décide de s'attaquer aux photophones, c'est-à-dire à ceux qui adorent faire des photos, ce qui était un petit péché, un petit raté sur les modèles précédents. Apple ne se démarquait pas par une grande qualité photo sur les iPhones. Exactement, et ils ont beaucoup joué sur le mode sombre. Lorsqu'on prend des photos de nuit surtout, il y a une assez nette qualité
que l'on peut observer. Nous allons directement sur le modèle suivant, lui aussi visible, comme vous pouvez le voir, un modèle avec un coloris assez spécial, du verre métallisé, du jamais vu, c'est assez réussi d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir, à l'arrière, on a 3 capteurs photo. Alors Ismaël, vous nous dites à quoi ça sert. Je précise qu'il mesure, la dalle écran mesure 5,8 pouces. Et qu'il s'agit d'un écran Retina, c'est-à-dire, bon, on est déjà habitué à l'écran Retina, un écran Ultra HD avec des lumières assez saturées, assez intéressantes, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, sur le papier évidemment. Sur papier, ils disent que ça a 5 heures d'autonomie en plus, mais c'est à voir, c'est à découvrir. Ok, vous voulez nous parler des appareils photo. Celui-ci a 3 appareils photo, contrairement au modèle de l'année passée. Et les 3 appareils photo se remarquent par leur taille, ils sont assez gros. Tout à fait. En plus du grand angle et du téléobjectif, ils ont rajouté ce qu'ils ont appelé l'ultra grand angle. Donc c'est un capteur qui a une capacité d'à peu près 12 mégapixels. Et disons que le cadrage va 4 fois plus vite que les 2 autres. Ok, je précise que tout ceci, évidemment, c'est sur le papier. On aura l'occasion de faire des tests. Vous pourrez d'ailleurs le voir dans les vidéos qui vont suivre, les prises en main. Dernier modèle des 3, l'iPhone 11 Pro Max, cette fois-ci avec un écran beaucoup plus grand, du 6,5, évidemment toujours le soi-disant Super Retina HDR, ça fait long pour un nom d'écran, qui se veut 10 fois plus rapide que du HDR et 10 fois plus performant, avec un colorimètre très impressionnant, une saturation de couleurs pas trop exagérée, pas trop de bleu, pas trop de blanc, net qui renvoie. Sur le papier, c'est un peu ça. Il faut noter que le téléphone se démarque cette année par sa prise en main, comme vous allez le voir dans les vidéos qui suivent, assez simple. Il est assez léger, il n'est pas lourd pour un téléphone qui fait 6,5. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il avait une assez bonne autonomie. Exactement. Sur le papier, on n'a pas encore essayé. Ça va à plus de 5 heures d'autonomie en plus. Donc ça c'est à vérifier. Et je précise que les 3 modèles ont tous des capacités allant de 64 gigaoctets de stockage jusqu'à 512 pour le plus grand. Nous allons parler du prix. Ismaël, combien ça coûte aujourd'hui si je veux m'offrir le dernier iPhone? Alors, pour le iPhone 11, le prix va jusqu'à 530 000 à peu près. C'est des prix en Europe, je tiens à le souligner. Si vous optez pour le 11 Pro, ça peut s'élever jusqu'à plus de 760 000 francs CFA. Et pour le dernier iPhone, ça va à peu près à plus de 800 000. On regarde tout ça en vidéo, les prises en main, vous verrez, c'est assez joli. Les finitions sont formidables, ce qui donne envie d'en s'en procurer. Aujourd'hui, on va déballer les tout nouveaux iPhones. On va commencer par ouvrir l'iPhone 11 Pro Max. Enfin, un chargeur rapide fourni dans la boîte. Je vous montre à l'écran les 3 couleurs que j'ai choisies. Pour l'iPhone 11, ça va être exactement la même chose, si ce n'est qu'à 2 gros détails près. Le premier, c'est que la boîte est blanche, évidemment. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de chargeur rapide dans la boîte. C'est un chargeur classique de 5 watts qui est fourni par Apple depuis de très longues années. Et donc, malheureusement, on garde également l'ancien câble USB-A. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du verre à l'arrière du téléphone, ce qui signifie que ces 3 téléphones sont compatibles avec la charge sans fil. Autre point de design, c'est le fait que certaines personnes puissent être dérangées par le placement des caméras, placement choisi par Apple. En réalité, ces 3 caméras sont espacées à égale distance, sans doute pour la fonctionnalité autocrop qui permet de récupérer un élément coupé sur une photo grâce à l'ultra grand angle. La Keynote, c'était pas seulement les iPhones, il y avait aussi le lancement de l'Apple Watch Série 5. On a aussi vu apparaître une nouvelle gamme d'ordinateurs, le nouveau Mac Pro, oui, pas MacBook, mais Mac Pro 16 pouces qui se veut comme étant l'ordinateur killer du marché et du moment. Et petite surprise à la fin, on a eu droit à une plateforme, l'Apple Arcade. De quoi est-ce qu'il s'agit? First up is Hot Lava. It takes the childhood game of the floor is lava and turns L'Apple Arcade, en fait, Apple a décidé de se lancer sur le cloud gaming. Apparemment, comme la plupart des grands groupes ces derniers temps, Google avec Stadia, Microsoft qui a déjà le sien, Nintendo et tout ça. voilà, Sony aussi qui se lance dedans. Et Apple, c'est Apple Arcade qui veut lancer un genre d'abonnement unique avec une infinité de jeux qui sont déjà prêts, avec vraiment des très grands développeurs de jeux vidéo. Utilisable sur tous les produits Apple, c'est-à-dire en partant de l'iPad, en passant par les Mac, dans n'importe quelle version, et les iPhones évidemment.
Autre nouveauté, décidément Apple qui se lance un peu dans tout. Apple a encore décidé de se lancer dans la télévision streaming, histoire de concurrencer un peu Netflix, Disney+, Amazon Prime et tous ces géants de la télévision en streaming. Et ce service s'appelle l'Apple TV+. We are one, we fight as one. Qui sera lancé plus précisément le 1er novembre avec comme tête d'affiche le Monsieur Aquaman, Jason Momoa. Jason Momoa, qui est un personnage qui appartient, je rappelle, au studio Warner Bros. Tout à fait, avec comme slogan un autre regard sur le futur, soi-disant. Voilà. Donc Apple qui se veut toujours futuriste, qui se veut toujours avant-gardiste, voilà, se lance dans plein de choses. Actualité beaucoup plus nationale, Ismaël, nous allons parler de la 3e édition de Itakara, ce concours sur la programmation et le digital qui voit des jeunes s'affronter dans différents domaines. C'est un concours vraiment national qui se déroule dans toutes les régions du Niger sur différents domaines très ponctuels comme l'e-agriculture, l'e-santé, l'e-éducation, l'e-administration. Cette année, il y a aussi la FinTech et d'autres innovations technologiques. Particularité cette année, on a eu droit à la section Itakara Junior. C'est bien ça, Ismaël? Tout à fait. Comme chaque année, il y a un plus dans cette grande compétition nationale. La première édition, c'était la diaspora qui était concernée. La deuxième édition, ils l'ont élargi aux pays de la sous-région, carrément. Et cette 3e édition, la nouveauté, c'est Itakara Junior pour les moins de 16 ans. Au Niger, c'est-à-dire, je précise, à Niamey et dans les régions Tawa, Difa, Maradi, Zender et autres régions, pardon si je ne les ai pas toutes en tête. Itakara Junior, par contre, ne se limite pas uniquement qu'à l'électronique. L'objectif, c'est vraiment d'aller rechercher les talents, les jeunes talentueux nigériens sur 4 grands thèmes, qui est l'art, le design, le dessin, la robotique, le bricolage, la mécanique. C'est vraiment plus vaste que Itakara Senior. Je précise que le projet tel qu'il est conçu, tel qu'il a été pensé par les autorités, c'est-à-dire ANSSI, qui depuis le début soutient le projet, ainsi que l'incubateur SIPMEN, tel qu'il a été pensé, c'est de promouvoir des solutions, de mettre en avant des idées innovantes dans les différents secteurs d'activité, notamment, comme vous l'avez dit, l'agriculture, la santé, l'échange de données, l'électronique et tout. Et de prendre ces solutions et de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à la vie de tous les jours avec les réalités que nous connaissons ici au Niger. Histoire de répondre à toutes ces questions de développement pour les couches les plus vulnérables surtout. Alors, pour parler très rapidement des dates, les dates de clôture pour les seniors, ça va jusqu'au 10 octobre et pour les juniors, ça s'élargit beaucoup plus, ça va jusqu'au 30. Et parlant des juniors, il y a 4 prix, dont un prix spécial genre. Et les 3 autres prix, c'est des enveloppes d'un montant numéraire, et y compris une bourse d'études pour ces jeunes-là, qu'ils soient scolarisés ou non. L'objectif aussi, c'est de détecter des jeunes talents qui ne sont pas scolarisés et de les mettre sur ce chemin de la scolarisation. Donc, il est possible pour quelqu'un qui n'est pas scolarisé, un jeune qui n'est pas scolarisé, c'est-à-dire qui ne fréquente pas une école généraliste ou une école de métier, comme on dit, un lycée de métier, de participer à ce concours à Itakara. Tout à fait. Tant qu'il est talentueux et qu'il a une belle invention, il peut toutefois s'inscrire à cette compétition. Et il y a la possibilité sur le site que l'enfant s'inscrive lui-même, comme c'est moins de 16 ans. Il y a des enfants de 14-15 ans qui savent bien manipuler les ordinateurs, mais il y a la possibilité aussi pour un adulte, donc que ce soit un proche, un parent, d'inscrire son enfant. Encore faut-il que le parent détecte les potentialités chez l'enfant ou l'adolescent concerné. En tout cas, c'est une belle initiative qui est déjà à sa 3e édition. Ici à Tech 227, on adore ce genre d'initiative. Et ce qu'on adore avant tout, c'est de parler de technologie chez nous, ici au Niger. Comme à chaque émission, vous connaissez déjà la formule. Ismaël se balade dans les App Store et trouve des choses géniales qu'il présente dans Appli Market. Alors aujourd'hui, dans la rubrique Appli Market, je vais vous présenter 2 applications. Une première qui s'appelle Twilight. C'est une application qui protège vos yeux en soirée. Donc c'est une application téléchargeable en version smartphone et aussi sur une tablette qui propose de changer la luminosité de votre smartphone. Donc elle transforme tout simplement cette lumière bleue
qui est très vive, qui est néfaste, disons, pour le rythme circadien. Bon, ce sont en gros les yeux, donc c'est qui gêne très souvent le sommeil. Donc elle permet de réduire drastiquement cette émission de lumière bleue de votre écran smartphone ou aussi de votre tablette. Et si vous avez l'habitude surtout de lire le soir, vous avez la possibilité de la programmer pour qu'elle réduise la lumière automatiquement à des heures bien précises. Donc si vous lisez très souvent le soir en rentrant du travail à 21h par exemple, dès que vous allumez votre tablette, l'application réduira automatiquement la lumière de votre tablette et vous pouvez lire beaucoup plus fluidement. Alors la deuxième application, elle s'appelle Remember. Alors c'est une application, c'est un gestionnaire, disons, de mots de passe. Il permet tout simplement de regrouper dans une sorte d'enclave, disons, sécurisée de vos logins. Vous avez beaucoup de comptes sociaux, donc que ce soit des comptes personnels mais aussi professionnels. Vous en avez énormément et vous avez beaucoup de mots de passe, donc des mots de passe très différents. Et très souvent, donc ça peut arriver d'oublier son mot de passe ou de confondre les mots de passe d'un compte personnel à un autre professionnel. Donc cette application vous permet de regrouper tout cela dans un endroit vraiment bien sécurisé et où vous pouvez facilement consulter ces mots de passe-là en cas de besoin. La vidéo qui fait le plus de buzz sur les réseaux sociaux, c'est à découvrir tout de suite avec Ismaël dans Vidéo Buzz. Dans l'espace Vidéo Buzz, on va revenir encore sur la keynote d'Apple qui a été retransmise de manière directe pour une première fois sur YouTube. Et on va commencer avec les annonces autour de l'App Store. Apple Arcade. New games added. Come and fly away with me. 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 Come and fly. Bienvenue dans Espace GSM, votre espace sur tous les bons plans des réseaux GSM, téléphonie mobile au Niger. Nous en avons déjà parlé dans nos précédents numéros. Nous allons encore y revenir. Je vais bien sûr parler de la 4G de Airtel Niger. Oui, la 4G au Niger, une première qui vous permet d'atteindre de hauts débits un peu partout dans Niamey et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Pour ce faire, déjà, vous savez déjà comment faire. Première étape, vérifier que son téléphone est compatible 4G. Pour cela, une seule syntaxe, étoile 141, étoile 13 dièse. Vous avez la possibilité de vérifier que votre téléphone est compatible 4G ou que le téléphone de quelqu'un que vous connaissez l'est, d'un ami, d'un proche, ou encore que la SIM que vous utilisez dans ce téléphone est compatible 4G. Pour profiter de la 4G, il faut nécessairement que votre puce soit une puce 4G. Mais ne vous inquiétez pas, comme vous le savez déjà, le greffage d'une puce 3G vers une puce 4G est gratuit dans tous les points de vente de Airtel qui sont spécialement mis à disposition dans toute la ville de Niamey afin de vous permettre une transition simple et rapide de la 3G vers la 4G. Je rappelle encore que ce processus est totalement gratuit. Une fois équipé de votre téléphone compatible 4G et d'une SIM greffée 4G, je rappelle que le greffage est gratuit. Il vous faut être couvert par une cellule, par le réseau 4G. C'est tout simple. À chaque fois que vous rentrez dans un espace où vous êtes couvert par la 4G, le logo 4G s'affiche sur votre téléphone ou le logo LTE qui vous dit que vous êtes couvert par la 4G. Je rappelle que la 4G est en cours de déploiement à l'intérieur du pays et devrait s'achever courant les mois à venir. Oui. La 4G, ce n'est pas seulement la possibilité de naviguer, c'est la possibilité de naviguer, mais avec des forfaits défiant toute concurrence. Par exemple, vous avez accès à un forfait semaine de 2,5 gigas de volume de consommation, valable une semaine à seulement 2000 francs. Et comme vous pouvez le voir à l'image, vous avez les différents forfaits qui s'affichent. Et oui, difficile de faire mieux sur ce segment. Pour
la rubrique People Actu, nous accueillons Razak. Alors Razak, cette semaine, un petit tour dans les salles obscures des cinémas et un voyage temporel vers le passé. Nous allons parler d'inventeurs, mais pas n'importe lesquels. Absolument. Ok, c'est à voir tout à l'heure. Et nous ferons un tour aussi au cinéma, comme je le disais, pour parler de Matrix. Matrix 4, s'il vous plaît, avec notamment Keanu Reeves et aussi Mortal Kombat. Tech 227 revient tout de suite et ne bougez surtout pas. La révolution 4G est en marche. Avec votre smartphone et la puissance du réseau 4G RTL, devenez vous aussi un maître de la vitesse. Accédez dès aujourd'hui à un univers où tout est enfin possible. Navigation sur Internet à très haut débit, vidéo streaming et podcast audio en toute fluidité, vidéoconférence en temps réel, téléchargement illimité, envoi et réception de gros fichiers en temps record, gaming en HD et 4K sur vos smartphones, tablettes ou Smart TV. La 4G est là. Changez vite vos SIM 3G en SIM 4G sans aucun frais dans les shops ou points de greffage dédiés 4G et bénéficiez gratuitement de 1 Go pour naviguer sur Internet. Rejoignez-nous vite sur l'unique réseau 4G du Niger et entrez dans une nouvelle dimension. RTL, le réseau des smartphones. Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Ça fait plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Tech 227 et notamment dans votre rubrique People Actu. Nous allons parler de quelques inventeurs noirs que l'histoire a peut-être oublié de notifier. Et parmi ces inventeurs noirs, il y a Daniel L.A. Williams. Il est le premier chirurgien au monde à avoir réalisé une opération à cœur ouvert. Le 9 juillet 1883, que le docteur Williams réalise l'opération historique. À une époque où ni les radios ni les transfusions sanguines n'existaient. Il sauve ainsi la vie du jeune James Cornish qui avait été poignardé en pleine poitrine. Revenons ici en Afrique et parlons de Philippe Emeagwali. Il est l'un des pères fondateurs du réseau Internet et il est nigérian. Oui, nigérian, vous avez bien entendu. Philippe Emeagwali, né au Nigeria en 1954, a inventé l'ordinateur de calcul le plus rapide au monde. Ce qui lui vaut en 1989 l'obtention du prix Gordon Bell, prix considéré comme la plus haute distinction qu'un informaticien puisse avoir. Toujours concernant ces inventeurs noirs qui ont eu à marquer d'une façon ou d'une autre l'histoire ou encore leur époque, on peut citer Granville T. Woods. Il rendit les transports publics plus sûrs et performants grâce à la Railway Telegraphy, un système de communication entre les trains et les gares. Et c'est aux États-Unis. Nous sommes en train de nous acheminer dans ce petit classement que nous avons concocté pour vous concernant les inventeurs noirs. Et il y a aussi une femme qui figure dans ce classement. Il s'agit de Patricia Bates. Elle a inventé un laser permettant l'extraction de la cataracte aux États-Unis et en Trinidad et Tobago. Une brave femme. Parlons désormais cinéma dans votre rubrique People Actu et Mortal Kombat. On se rappelle de Sub-Zero ou encore de Motaro, tous ces grands noms qui ont fait la gloire de Mortal Kombat et notamment le jeu vidéo. Mais cette fois-ci, nous allons parler du film. Il est en tournage et on voudrait bien savoir qui incarnera bien sûr les différents acteurs. C'est l'acteur Joe Taslim qui incarnera le célèbre Sub-Zero qui, on le sait très bien, a tendance à balancer de la glace. Action, effectivement, nous allons continuer à parler de Mortal Kombat et notamment de Liu Kang. Vous le savez très bien, celui qui a l'une des meilleures techniques au sein de Mortal Kombat sera incarné, quant à lui, par Ludi Lin. L'une des femmes très combattantes au sein de Mortal Kombat, notamment Sonya Blake, sera quant à elle incarnée par Jessica McName. Cinéma toujours pour finir avec Actu People de ce nouveau numéro, c'est Matrix 4 qui est désormais en ligne de mire. Il est confirmé que Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Lana Wachowski sont de retour. Il était tout d'abord question d'un reboot ou d'un préquel sur Morpheus, mais la saga Matrix va revenir avec un épisode 4 réalisé par Lana Wachowski sans sa sœur Lily.
avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss de retour devant la caméra en Neo et Trinité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de gagner la possibilité de nous rejoindre lors d'une de nos émissions ou lors de nos sorties et de nos rencontres, de nos interviews. Et n'oubliez surtout pas de faire sonner la petite cloche sur YouTube. Tech 227, c'est fini et je vous dis à bientôt. La révolution 4G est en marche. Avec votre smartphone et la puissance du réseau 4G RTL, devenez vous aussi un maître de la vitesse. Accédez dès aujourd'hui à un univers où tout est enfin possible. Navigation sur Internet à très haut débit, vidéo streaming et podcast audio en toute fluidité, vidéoconférence en temps réel, téléchargement illimité, envoi et réception de gros fichiers en temps record, gaming en HD et 4K sur vos smartphones, tablettes ou Smart TV. La 4G est là. Changez vite vos SIM 3G en SIM 4G sans aucun frais dans les shops ou points de greffage dédiés 4G et bénéficiez gratuitement de 1 Go pour naviguer sur Internet. Rejoignez-nous vite sur l'unique réseau 4G du Niger et entrez dans une nouvelle dimension. RTL, le réseau des smartphones.